Bonjour. Sur cette vidéo, je voudrais vous parler de la conscience et de la manière de l'appréhender, la manière de la comprendre et de nous donner finalement des outils pour mieux travailler cette question qui est la question spirituelle essentielle. Je vous ai souvent déjà dit que euh, la conscience avec un grand C, la conscience infinie, était assimilée par les mystiques plutôt religieux à Dieu. Ça a beaucoup de noms, on appelle ça le soi, sa nature première, ce que j'étais avant d'être, etc. Enfin, tout ça, on s'en tape un peu parce que la conscience est quelque chose qu'il faut vivre, qu'il faut juste accueillir et voilà. Je vais vous livrer quelque chose de l'ordre aussi de mon expérience et de quelque chose qui peut-être nous aider à mieux comprendre et à mieux travailler sur la question de la conscience. Je parle bien sûr de conscience non morale, hein, c'est la conscience, euh, la capacité à accueillir les informations de manière absolument neutre. Voilà, je vous ai déjà dit plusieurs fois que il y avait cette conscience qui était considérée comme une conscience divine par les mystiques, le soi avec un S majuscule, l'Atman, tout ce que vous voulez, euh, que c'est vers ça qu'on allait, vers cette prise de conscience de la conscience en tant que conscience, c'est-à-dire d'être noyé, plongé dans la pure conscience. Alors ça, je vous précise tout de suite, c'est à des moments précis de votre existence. Le reste du temps, vous vivez normalement, mais avec une conscience ouverte. Il y a un rapport avec l'attention. L'attention, c'est la partie de la conscience humaine que j'utilise dans la vie de tous les jours. Mais l'attention, elle a la forme comme ça, d'une longue vue, comme ça. Vous voyez, donc votre attention, elle se porte sur le poêle, sur la porte, sur la caisse, sur la montagne, etc., sur ceci, sur cela. Donc la conscience humaine, elle est petite et instable. C'est-à-dire que ça passe d'un objet à l'autre. Alors des fois on en a besoin, puis des fois ça se fait tout seul, hein. L'agitation mentale, c'est ça, c'est quand ça se passe dedans. C'est-à-dire que l'attention, elle va d'une pensée à une émotion, d'une émotion à une image, d'une image à une émotion, etc. Et ça tourne, et après on rentre dans la grande machine à laver sur le mode essorage. Ce que je voulais vous faire sentir, c'est comment passer de la petite conscience, de l'attention qui flotte et qui voyage, à la grande attention, qui est large et qui est même illimitée. Et pour cela, je vais vous donner une idée. Alors, ne la prenez pas au pied de la lettre, mais dans l'expérimentation, la conscience ressemble à une matière subtile, lumineuse et plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Une matière, c'est-à-dire c'est quelque chose qui... Alors, c'est une matière plastique, c'est-à-dire qui peut changer de taille, qui peut changer de lieu, lumineuse parce que la conscience évidemment donne la connaissance, puisque lorsque je dirige mon attention sur un objet, j'en deviens conscient. Donc c'est comme si je mettais la lumière. Vous savez, vous mettez un spot, et puis votre spot, il va ici, il va là. Voilà. Donc la conscience, enfin l'attention, mais c'est la conscience, elle va vers des objets, et puis elle peut être plus grande, elle peut être plus petite, donc elle a cette dimension de plasticité, et cette dimension, bon, c'est subtil évidemment, hein, mais quand vous êtes en vous-même, vous vous rendez compte que la conscience, elle peut voyager même si vous faites rien. Et je suis posé là. Si je prends conscience du petit oiseau qui chante, ma conscience sera là-bas, mon attention sera là-bas. Si je prends conscience de ma posture en tailleur, là, ma conscience aura voyagé. Si je prends conscience du tabouret qui est posé là et que je vois en vision périphérique, pareil, rien n'a bougé. La seule chose qui a bougé, c'est mon attention, c'est ma conscience. Donc, je vous donne la métaphore avec
un paysage. Je suis devant un paysage et je vais regarder une chose. Donc je vais l'allumer quelque part parce que je vais en prendre conscience. Un bel arbre, un champ, une maison, etc. Donc ma conscience, en fait, je ne m'en rends pas compte, mais cette matière subtile, je la déplace. C'est comme un spot lumineux qui se déplacerait. Euh, donc voilà, donc on se rend compte que tout ça, ça bouge et que la conscience, c'est une matière absolument fluide, mobile et lumineuse. Je pense qu'on pourrait faire ça en dessin animé assez bien pour le comprendre. Donc quand je regarde l'arbre, j'ai mis la lumière sur cet arbre. Lorsque je regarde la maison, j'ai mis la lumière sur cette maison. Ma conscience est passée de l'un à l'autre, souvent de manière fluide. Voilà. Et en fait, le travail spirituel consiste, ces petites taches de lumière, de matière, si vous voulez, de conscience, à les élargir, à les relier, jusqu'à ce que tout le monde soit éclairé par la conscience. Donc ça, vous pouvez le faire devant un paysage, par exemple, et avec la vision périphérique, qui est sur une autre vidéo. C'est, je regarde quelque chose, j'ai mon regard fixé sur un objet sans le fixer. Enfin, il n'est pas fixé, mon regard, il est posé. Mais je vois les objets qui y a à droite, à gauche, en haut, en bas. Et tout ça, petit à petit, je le ramène dans une perception globale. Lorsque vous aurez fait ça, vous vous rendrez très vite compte que l'esprit est dans un état d'apaisement à peu près total. Pourquoi? Parce que vous avez occupé l'espace de la conscience, vous l'avez élargi aux dimensions du monde. Alors là, c'est le monde visuel. Et en ayant fait ça, il n'y a plus de place pour le petit mental qui tourne en rond à l'intérieur de lui-même. Donc je vous laisse avec cette idée que la conscience est une espèce de matière qui est en moi, c'est une sorte de matière qui éclaire les objets, qui est une matière subtile, lumineuse, mais surtout plastique. Et c'est sur la plasticité de la conscience qu'on travaille en fait dans tous les exercices qu'on fait. Lorsque vous faites un body scan, c'est-à-dire vous regardez toutes les parties de votre corps les uns après les autres, vous avez dirigé la lumière partout, puis après vous prenez conscience de votre corps dans son entier. Et bien en fait, c'est comme s'il y avait de la lumière au premier, au rez-de-chaussée, au sixième étage, etc. Puis qu'à un moment donné, il y a de la lumière partout. Et bien c'est un peu ça, le travail spirituel, et c'est infiniment simple. Une fois, je vous le redis, une fois que la conscience est pleine du monde, c'est-à-dire pleine des perceptions que j'ai du monde et de moi-même, eh bien, le passage suivant, c'est de prendre conscience de la conscience en tant que conscience, c'est-à-dire de ne plus être orienté vers les objets, mais vers la conscience qui perçoit les objets. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être un peu aidé. La conscience, c'est comme une matière, c'est comme, évidemment, c'est pas une matière, hein. La conscience, c'est comme une matière qui serait fluide, mobile et lumineuse. Et l'idée, c'est de passer de la petite tache lumineuse à la tache ou à la lumière partout. Il faut avoir la lumière partout et à tous les étages. Merci.